si vous avez des questions. Ça marche, oui. On respire dans le cœur. C'est des petites clés tout ça, hein, les médites, les machins, les enseignements pour les utiliser tous les jours. C'est le but. Hein. Ça concerne la conception que j'ai du travail, de ma place professionnelle, de mes compétences professionnelles. J'ai tourné dans tous les sens, questions, ça part de... Je dis ça tout en vrac. Hein. Oh. Je suis incapable. Tu es incapable. De quoi? En général de travailler. C'est vraiment tout professionnel. Donc au bout d'un moment, au bout d'un moment il y a une peur, et cette peur me bloque un mur, et ça m'enlève toute motivation. Bien sûr. Et hop, je pars ailleurs. La fuite, ou je trouve une autre idée. C'est le but. Hein. Ah, c'est le but. Ça marche très bien, c'est le but de la peur. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien donc. Tu vois? Tu vois que ça marche bien? C'est le but de la peur. La peur, on la met pour ne pas continuer. Donc elle coupe. Ouais. Donc elle coupe la motivation, l'envie et tout. Elle fait non, cassos, on va dans un autre chemin. Donc ça marche très bien. Ouais. Donc c'est pas du tout de l'incapacité ça. Ouais. C'est parfait quoi, ça marche très très bien. Ouais, ça fonctionne bien. Super. Sauf que comme ça me fait souffrir, je pense que je me trompe de perception. J'interprète mal ou je n'ai pas ma... Oui, tu interprètes mal en disant que la peur est ton ennemi et t'empêche de faire quelque chose. En réalité, elle te permet de ne pas faire quelque chose. Alors, tu vois, je te demande juste de changer ton attitude par rapport à ce qui se passe. Elle me permet de ne pas faire quelque chose. Oui, parce que là, quand tu penses comme ça, tu n'es plus victime. Tu peux peut-être après changer la direction de ce que tu as demandé. Oui, parce que le travail, moi, je l'associe à l'autonomie, l'indépendance, et ça me met seule face à tout, face au tout. Ça me sépare. Et j'ai une idée du travail séparative. Ouais. Et donc j'ai pas envie d'y aller. Bah voilà, donc tu vas pas. Donc tu mets la peur, tu fais la peur, s'il te plaît, je te mets là. Dès que ça commence à marcher un peu, stop. J'en veux pas. Ben oui. Donc ça marche très très bien. Tu n'es pas du tout incapable. C'est de la perfection, de la maîtrise absolue cette histoire. Tu vois ça? Mais tu souris parce que tu vois bien. Tu te donnes toi-même les réponses, moi je suis juste le canal de ce que tu me dis. Ah, c'est surréaliste. C'est pas surréaliste, c'est de la super maîtrise quoi. Ouais, merci. Bah attends. Mais je plaisante pas. Non. Voilà ce que tu penses du travail. Le travail, ça va te rendre autonome, ça va te rendre toute seule. Ça va taper dans des mémoires genre, ouah, super mauvais quoi. J'ai quelque part en moi, il y a quelque chose qui a créé la séparation et tout là. Ah, j'ai voulu être autonome, je suis tout seul, maintenant j'ai les boules, je sais pas comment. Je veux absolument plus toucher à ce truc là. Donc tout ce qui va sentir ça, création d'autonomie, non merci. Donc si c'est ça la commande principale, donc à chaque fois que tu vas faire dans ton monde de surface, rappelle-moi ton prénom. Isabelle. Isabelle. À chaque fois qu'Isabelle va faire un truc dans son monde de surface, un projet, un truc où ça risque de se solder par, si ça marche bien, de l'autonomie, de l'indépendance. Non. Le programme, il arrive et non. Aucun rapport. Et donc, tu mets tout en place pour ne pas y aller. Et ça se passe super bien. Donc, c'est pour ça que je te dis, incapable n'existe pour personne. C'est toujours le parfait résultat d'un parfait moment choisi par un parfait créateur, dans un parfait instinct. Il n'y a que de la perfection là-dedans. Alors, quand je travaille dans un groupe, c'est-à-dire... T'as pas fait la pause, hein? Pas fait la pause. Profite. On n'est pas là pour résoudre des problèmes. On est là pour voir qu'il n'y en a pas. On est là pour adopter une attitude qui va résoudre tous les problèmes sans que Laurent soit là. Bah voilà, donc c'est pour ça qu'on fait pause. Pour se nourrir.
de la solution. Comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, apparemment, j'arrive pas, machin. Non, 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 j'arrive très bien, en fait. Je me mets mes propres freins parce que je veux pas aller là-bas. C'est dangereux, c'est idiot d'aller dans un endroit où je veux pas aller. Donc j'y vais pas. Ça m'arrange. Il faut juste que tu vois ça. Si tu vois ça et tu restes, tu l'as déjà vu, avec le petit sourire qui vient avec, c'est la solution à tous les autres des problèmes. S'il en reste. Qu'est-ce que tu cherches? Ben, c'est comme si j'ai choisi la famille de la non-joie. Enfin, non, pas du tout. Ça me prive De liberté, de joie, de vie, quoi. Ça me coupe, en fait. Ça me met dans une profonde tristesse après. Je me sens bloquée. Donc je me dis, finalement, ce résultat... Enfin, j'ai choisi... Ce fonctionnement, j'ai choisi la famille qui ne me convient pas. Eh bien, à partir de là, tu vas pouvoir faire un autre choix. Mais si tu es victime de ce qui se passe, jamais tu pourras faire un autre choix. Non, non, je ne suis pas victime. Mais maintenant, tu n'es pas victime, Non, parce que non. c'est toi qui as fait ce choix. Bah maintenant, il est facile de faire autrement. Il est facile d'aller regarder le travail, de voir que l'autonomie dans le travail, l'indépendance dans le travail n'est pas une si grande catastrophe que ça. Mais si ça continue à te bloquer un petit peu, il y a plein d'autres travail à faire, quoi. Il y a du travail en association, il y a plein de choses à faire si c'est le travail que tu veux. Mais juste que tu prends une position saine, fonctionnelle. Où c'est pas la peine de se taper dessus pour rien, en fait. C'est juste ça que je te dis. Juste vois la responsabilité du truc, vois comment ça marche, vois comment tu bloques, vois comment tu as demandé je veux pas y aller donc j'y vais pas. Mais juste logiquement, pourquoi je te dis la pause? Parce que logiquement, quand nous on voit ça, on s'aperçoit de ça, il y a un sourire. Le sourire, c'est une grande détente très profonde. Pour ça, je dis les fesses se détendent, parce que c'est très profond. Et les fesses se détendent, pourquoi? Mais parce que ça marche en fait. Parce que je suis pas victime et ça marche. Donc il faut que j'écoute cette... Réalise juste ce que tu viens de réaliser, reste avec. Ça paraît idiot, je semble pas te donner des solutions dans quoi faire. Mais derrière ce dialogue, ce qui se passe, c'est que l'autoflagellation s'en va. C'est énorme ça. Oui, parce que je me juge du coup. Mais évidemment que tu te juges. Et moi je te dis, te juge pas, c'est parfait. Ce que tu demandes qui n'aboutit pas, n'aboutit pas. C'est parfait. Maintenant, si tu veux que ça aboutisse, ok. Mais là, on a une position différente. On n'a plus la position oh, je suis vraiment une bonne à rien, ça n'aboutit pas, c'est une catastrophe. Oui. Je te dis non, t'es pas une bonne à rien, t'es une bonne à tout, t'as décidé que ça s'arrête là, que ça n'aboutisse pas. Ah, mais c'est pas la même position, ça. Oui, c'est acteur. Ah bah voilà, là t'es réalisatrice du film. Ah oui, bah c'est pas la même, hein. À partir de réalisateur du film, c'est plus du tout une catastrophe. Bon, qu'est-ce que je vais lui faire à mon personnage, mon héros? Bon, mon héros, il aime pas trop le travail, il a peur de l'indépendance, un truc et tout. Ok, est-ce que je lui change de scénario? Je sais pas encore. Mais t'as vu la position que t'as? Oui, parce qu'en fait, dans la vie, j'ai changé beaucoup de scénarios professionnels. C'était un peu une expérience comme ça de jeu. Et est-ce que c'était toujours comme ça? Oui, je sais faire plein de choses. Ouais. J'expérimente plein de choses. Ça c'est bien ça. Ouais. C'est pas négatif du tout d'expérimenter plein de choses. Non, ça s'arrête quoi. Je me dis, je choisis un truc. Donc qu'est-ce que tu voudrais en fait, derrière tout ça? On en revient à la question. Il y a le mot liberté. Ok. Le mot de liberté qui arrive. Super. Donc pause, tu veux la liberté. T'es d'accord avec ça? Oui, parce que pour moi, liberté et travail, Quoi? j'arrive pas à les réunir. Ok. Mais tu veux la liberté, n'est-ce pas? Dans mon travail. Me sentir libre. En fait, c'est aimer ce que je fais, ça me rend libre. Voilà. Et il faut juste arrêter de croire que être autonome dans le travail, c'est un frein à ta liberté. C'est peut-être la grande liberté d'être autonome. Oui. Et donc, c'est de cette même liberté dont tu as peur, donc. Ou je sais pas comment faire. Pour. Quand je suis en liberté, on va dire.
Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Prendre des risques, je les prends. La liberté que tu cherches, tu m'écoutes? La liberté que tu cherches, c'est toi. Réalise que c'est toi. Et ensuite, quoi que tu fasses, c'est toi qui vas amener ta liberté dans ton travail, dans ta famille, dans ta nourriture, dans tes activités. Ne demande pas aux activités de te rendre libre. Elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas ce pouvoir. Ouais, ouais, c'est ça. C'est puissant quand même. C'est comme si tu me bloquais. Oui, parce qu'on a peur de soi. C'est la seule peur. On a peur de la lumière, quoi. Mais en fait, c'est pas vrai. Ah non. Ben non. La peur, c'est une idée qui vient dessus, mais en fait, t'es toujours libre. Disons que la forme, je me sens pas très libre dans la forme. Je sais pas comment faire avec la forme. En fait, c'est ça, je suis pas douée pour la forme. Pourquoi tu ris? C'est pas rigolo. Non, mais c'est rigolo. Il y a beaucoup de joie là-dedans, parce que tu dis. Parce que tu vois que le problème, tu commences à l'enlever de là où tu croyais qu'il était. Non mais c'est vrai, je suis pas douée pour la forme. Ok, Comment je vais faire? Oh, je suis venue là quand même. c'est pas tout à fait sûr, mais bon. T'étais pas tout à fait doué pour la forme parce que tu lui as donné un pouvoir qu'elle n'a pas. Elle n'a pas ce pouvoir. Elle attend ton ordre, la forme. C'est pas l'inverse. C'est la même idée qu'avec le travail. Mais là, on est beaucoup plus en profondeur, donc tu commences à rigoler parce que tu recommences à retrouver la joie de ta liberté. Enfin, tu réalises qu'en fait, tu l'as jamais perdue. C'est une sorte d'attente finalement. Oui, c'est un truc que tu as rajouté à la forme. Genre une sorte de devoir à la forme. Alors que la forme, elle n'a rien demandé, elle est complètement neutre. Elle attend ta signification pour bouger. Ça change tout. Carrément. Ouh là là. Le gant est retourné. Je me suis trompée quoi. Ouais. T'as cru que la liberté ou la joie était dans les choses. Elle n'a jamais été. Et tu le sais en plus. Ah oui, parce que la forme. Ben voilà. Ça je manque de. C'est ça, c'est que la forme, je manque de motivation liée à la forme. Ben c'est normal, parce que tu l'as arrogé un pouvoir qu'elle n'a pas du tout. Alors t'es là, merde. C'est c'est antinaturel Oui. de donner du pouvoir à la forme. Oui. Ça nous sépare, ça nous coupe nos ailes, ça nous fait chercher. C'est absolument pas naturel cette Oui, histoire. ça me prend la tête quoi. Prends la tête, ça crée un extérieur, oh là là, compliqué. Retourne le truc, c'est pas vrai.
C'est complètement illusoire, complètement aberrant. Quoi. Superbe. Ah bon? Superbe. Magnifique. Tu décides. Tu décides. Je décide. C'est toi qui donnes la signification et le pouvoir aux choses. Tu décides. Tu fais comme le créateur avec le... Il souffle dans les narines, tu sais. Mais toi, tu souffles dans les narines des matières. Dans la narine de la matière. Dans les narines de la matière. Par la signification et l'importance que tu lui donnes. Tu veux que la matière arrête de t'embêter ou tu veux plus rien avoir à faire avec la matière. Peu importe. C'est du rêve, j'ai pas envie de jouer. En anglais, nothing matters. C'est pas important. Ouais. Plus de matière. Sauf que bon... c'est pas possible. C'est possible, pourquoi? Tout est possible. Mais, si tu comptes, mais c'est toi qui fais les règles. C'est toi qui fais les règles. Oui. Donc si tu fais les règles, tu vois, c'est plus du tout la même. Accepter la position de cause plutôt que d'effet va nous permettre de basculer dans un truc qu'on sait déjà. Je demandais à la matière de me combler alors que c'est moi qui comble la matière. Le travail, le couple, s'il vous plaît. Le travail, le couple, etc. C'est moi qui donne la signification à cet extérieur apparent. Et si je lui donne le pouvoir de me rendre heureux, Il y avait aussi un attachement au résultat quand même. bah, c'est normal, parce que si c'est important, bah, on veut un bon résultat. Si mon bonheur dépend... Et ça, Mais comme mon bonheur et ma liberté, c'est la même chose et c'est ma nature, c'est comme ça que j'ai été créé. Donc là, ça remet toutes les pendules à zéro. À partir de cette perspective, là c'est en train de se défaire complet. À partir de cette perspective, tranquille à la maison, tu prends une feuille de papier ou tu imagines, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? En quoi est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que je vais insuffler comme couleur à mon travail? Qu'est-ce que je veux? C'est moi qui décide. En fait, j'ai deux idées. Lesquelles? Il y en a un, c'est relaxation, expression corporelle, danse, c'est vraiment tout de groupe. Voilà. Et l'autre, c'est quelque chose qui est plus un truc d'épouvante. Un petit truc, une petite boutique d'épouvante. Un truc Il y a un truc d'épouvante. D'épouvante. Halloween. Pourquoi pas, ouais. Donc d'épouvante et danse corporelle, expression Un truc, corporelle. voilà. Parce que je n'ai pas envie de choisir. Voilà. Ben, Et puisque le choix n'existe pas, j'ai envie de faire les fais deux. les deux. C'est une confusion de niveau ça. Mais fais les deux. Non mais fais les deux. Fais les deux puis tu verras bien, laisse la vie faire. Mais personne n'a choisi ici. On dit juste oui à des petites graines de joie et on suit la route. C'est ça, les deux me mettent en joie. Bah voilà, alors tu prends celle qui arrive, nanana, tu continues le chemin et tu fais confiance à la vie. La vie va t'amener... Et si rien ne se passe? Mais tu verras bien. Parce que C'est pas possible. Oui, mais- j'ai mis en place des choses, ça c'est... Bon, Oui, mais il t'étais paraît pas- qu'il faut du temps, machin. Non, mais- J'ai mais- pas mais- envie de croire à ça. Mais tu partais pas de la bonne position. Maintenant tu pars de la bonne position. D'accord. Avance avec toi. D'accord. Mais rappelle-toi toujours que c'est toi qui donnes la liberté à ton travail. C'est pas le travail qui te donne la liberté. Comme ça devient une célébration, pas du marchandage ou du commerce avec le travail. Ou avec les gens, même en couple, c'est la même chose. C'est extra ça. Ouais. Donc prends de plus en plus cette position que tu as reconnue, que j'ai vu que tu l'as reconnue. À partir de là, c'est plus du tout la même. Les choses perdent de leur importance, mais tu risques beaucoup plus de faire plaisir à plein de gens parce que tu vas amener ta célébration. Ah oui, c'est Et ça, que j'ai et, envie. ça va amener plein de gens avec. C'est ce que tu veux faire. Très certainement, dans ton école d'expression corporelle, tu vas peut-être ouvrir un petit dépôt-vente de quelque chose, on verra bien. Ou ça va peut-être se transmuter en autre chose, tu vas te découvrir des talents de peintre, je sais pas moi. Tu verras bien. Bah voilà. Ça se trouve, ça va être par rapport avec la peinture, on verra bien. L'idée, c'est d'avancer, mais d'avancer à partir du bon regard. Ici, on se donne pas des conseils. Ici, on change de regard. Quand on a un regard de plus en plus large, de plus en plus juste par rapport à ce qui... Ah ouais, ça sonne, je suis la liberté que je cherche. Bon, bah plus besoin de la chercher maintenant. Comment est-ce que je peux l'actualiser de plus en plus? Ah là, c'est différent. Maintenant, ton travail devient ton partenaire. Pour que tu... Dans un seul but, pas se faire de l'argent, quoi que ce soit, pour exprimer de plus en plus la liberté que t'es. Pour exprimer le créateur. C'est ça.
C'est ça. La belle prière, c'est quand on demande quelque chose, comme on a vu dans la méditation, Père, comment est-ce que je peux te donner maintenant? Tu vois, tu réagis tout de suite. Oui, parce que c'est ça. C'est ça que tu veux. Oui. Bah voilà, tu t'es juste donné les moyens en t'asseyant un tout petit peu plus en profondeur dans ton siège. D'accord. Quand je prends pas cette position, je me prends la tête avec je suis ici. Terrible. Alors ici, je suis alors c'est le problème, c'est là. Non, c'est pas là. C'est là le problème. Mais en général, quand je suis ici, je suis là. Ah non, 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 j'ai pas envie d'aller derrière. Non, 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 non. C'est bon, d'accord. Alors on va faire des pirouettes. Ah, nanana, regarde, regarde. Ouais, ah, ça va beaucoup mieux. Bah oui, ça va pas mieux parce qu'on a réglé le problème, ça va mieux parce que tu es assise plus en profondeur. Liberté. Mais c'est ça en plus, parce que le truc c'était vraiment insuffler la liberté dans l'expression. Exactement. Des gens. C'est ça l'idée, insuffler dans les narines. Là. Ah oui. C'est la genèse, je crois, je sais pas. Le souffle. Le souffle. Ouais, méditation. Le souffle de la liberté. Tu vois bien que tout ça, c'est la même poésie, quoi. C'est toi qui le donnes. Tu as le pouvoir de donner ta liberté. Okay. Et ce qui est chouette, c'est que plus tu la donnes, plus elle grandit. Ça, c'est une autre petite clé. Ça, c'est du vécu, ça. Ah oui. Mais oui. Moi, je partage ce que j'ai besoin d'apprendre, par exemple. Toi, tu vas donner ce que tu as besoin de faire grandir en toi. Je réécouterai sur YouTube, hein, parce que j'ai coupé la début. Merci, Laurent. Avec joie. Avec joie. Je t'embrasse. Oui. Merci. Ça va faire. T'es déjà en train de faire, regarde, t'as changé de tête. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Tadam. Alors moi je voudrais parler de ma fille et de son diabète et de moi. Elle est diabétique depuis qu'elle a 14 mois. Elle va avoir 7 ans. Ça fait 6 ans que je m'occupe donc de son diabète. Et je le dis moins maintenant, mais parce qu'elle grandit. Mais j'ai souvent dit que le diabète de ma fille, c'était mon boulet. Que je comprends pas, en fait, pourquoi elle a ça et pourquoi je vis ça. C'est une pression permanente. C'est avoir la responsabilité de la vie et de la mort de quelqu'un en permanence. J'ai peur. Quel âge elle a maintenant? Elle va avoir 7 ans. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut. Je cherche des réponses depuis le début, de toutes sortes, sur tous les plans. Je ressens souvent un sentiment d'injustice. De colère sûrement aussi. Oui. Oui, généré par ce sentiment d'injustice. Ouais. Oui. Et je me sens pas libre parce que j'ai, on va dire, un devoir supplémentaire par rapport à la plupart des parents. C'est vrai qu'être parent, c'est évidemment avoir la responsabilité de son enfant jusqu'à le rendre autonome. Moi, c'est presque tout le temps. Je me suis fait un cadeau en venant ici. Mais
voilà, je regarde mon portable pour voir si tout va bien régulièrement. Je ne suis pas tranquille, je ne suis jamais sereine. Elle est là tout le temps avec moi et j'ai peur. De quoi? Qu'elle meure, qu'elle devienne aveugle, parce qu'en plus elle a un diabète avec deux facettes. Il y a à la fois son pancréas et des anticorps anti-insuline, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout stable. Donc elle peut descendre très très bas, monter très très haut en très peu de temps. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Il n'y a pas le protocole parfait pour elle. Elle peut réagir complètement différemment à une même alimentation. Et seule, elle ne peut pas prendre soin d'elle, c'est ça? Non, pas encore. Ah non, pas encore. Non. Bientôt. J'ai une amie qui a un très très fort diabète comme ça et qui a un peu cette même histoire. Et maintenant, elle suit le même chemin, donc elle a été diagnostiquée, alors c'est foutu, elle devait déjà mourir longtemps et tout, et puis ces derniers temps, son diabète est parti. Mais j'y crois, au fond. Je sais que tu y crois. Et tu te dis, pour l'instant, c'est le bordel, c'est comment faire et tout. Oui, et puis je suis épuisée. T'es fatiguée, quoi. Je suis épuisée, je sais que mon sommeil, même pendant mon sommeil, je suis en état d'alerte. Si je me réveille ou qu'elle me réveille la nuit, je peux plus me rendormir. C'est... La plus belle des choses que tu puisses faire, c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu toujours la même réponse, hein, mais on a besoin de l'écouter vraiment beaucoup parce que notre grand fléau, c'est le refus de l'expérience. C'est d'accueillir tout ce qui se passe. Mais ça passe par vraiment chez toi accueillir le refus, l'injustice et la colère. Accueillir le refus. C'est-à-dire que tu refuses l'expérience. Il n'y a pas de raison pour laquelle pourquoi est-ce que j'ai cette expérience. C'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de raison, c'est pas juste. Ben non. Et ben il faut que tu pleures toutes les larmes de ton corps et que tu casses tous les arbres que tu rencontres. Non, les arbres, ils ont rien demandé, les pauvres. Mais tu vois, tu frappes tous les coussins que tu vois, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de colère qui va sortir, beaucoup d'injustice, etc. Il faut que tu arrives quelque part à... Pas à faire des fissures, parce que tu les as déjà fait, parce que c'est pas que négatif ton expérience. T'as ta fille, t'as de l'amour, etc. Donc là, on a repeint un peu le truc, parce que tu vis ces émotions et t'en profites pour peut-être les évacuer. Il y a quelque chose que je sens aussi également dans cette injustice, que je sens chez pas mal de gens, mais chez toi, parce que tu me parles beaucoup de responsabilité pour ta fille et tout, et t'as peur on a peur en dessous. Les peurs en dessous sont si tu as regardé un peu le truc, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être là au bon moment, d'être coupable, dans la grosse cata, quoi. Et dès qu'on va là-dessus et qu'on croit à l'une, deux, trois de ces peurs, le mental il s'en a le cœur joie, quoi. C'est les scénarios catastrophes de tous les côtés. Et on y croit, et ça commence, et on les alimente. Et quelque part, il faut couper le truc. Il faut couper, parce que sinon tu peux plus respirer, quoi. Il faut couper. Et couper, quelque part, c'est arrêter de croire à tous ces scénarios. C'est pas toujours facile d'arrêter de les croire. Mais si tu as regardé un petit peu tout ce qui s'est passé depuis aujourd'hui, par exemple, on a vu plusieurs fois que ce qui alimentait le mental et tous ces scénarios, si on a envie de comprendre, c'est juste en dessous de lui, le refus de l'émotion. Quand je veux pas sentir ce truc qui me fait mal, là le mental se met en route parce qu'on l'a missionné pour quelque chose. Tu vois? Le mental, avec tous ces scénarios, en fait ça marche pas, c'est ça qu'il faut voir. Je demande à mon mental de me permettre de pas sentir ça, mais alors il part en cacahuète, il m'invente des trucs pires encore. Et j'ai encore plus les boules. C'est-à-dire je fais ça pour me protéger en fait. J'ai peur de ce truc-là, alors je veux pas le sentir. Et mon mental, si je veux pas le sentir, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que créateur, en tant qu'intelligence, quoi. Ça veut dire que je veux être autre part que maintenant. Tu vois? Il y a ça qui se passe, j'en veux pas. J'en veux pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est plus large. Maintenant, tu déclares que quand je veux pas vivre ce truc-là, les émotions de ma colère, les émotions de mon truc,
je suis en train de dire ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là. La situation de ma fille ne devrait pas être là. Et moi, en tant que sa maman, ça ne devrait pas se passer comme ça. N'est-ce pas? Oui. Fais la pause, sans chercher à conclure quoi que ce soit, et invite la possibilité que ton grand désarroi, c'est un gros boulet que je vais te donner là, ton grand désarroi n'est pas la situation, mais ton jugement de la situation. Vouloir que ce soit autrement que ce que c'est la seule cause du désarroi. Alors c'est très difficile à accepter quand on refuse l'expérience. Parce que quand on refuse l'expérience, on n'est pas très intelligent. Si tu veux, ça filtre le mental et il n'est pas clair du tout. Il cherche des solutions, ça va pas, il ne peut pas voir la clarté. Mais peut-être que si tu t'ouvres à cette possibilité, parce que tu as entendu des choses et parce que tu peux faire une pause sur ton histoire, là maintenant que tu l'as raconté, tu peux mettre ta fille, son diabète, et sa maman ici par exemple. Tu pourras la reprendre tout à l'heure si tu veux. Mais je t'invite à les mettre là pour l'instant. Parce que tu ne peux jamais trouver un problème là où se trouve une solution là où se trouvent les problèmes. Il faut toujours sortir de l'endroit où il y a les problèmes pour trouver la solution. Tout le monde a dit ça, quoi. C'est pas bête du tout. Là où il y a des problèmes, tu ne peux pas trouver de solution. Il faut sortir, il faut aller autre part. Tu vois bien que ça ne marche pas, tout ce que tu as essayé. Donc il faut essayer autre chose. Donc, avant de pouvoir s'ouvrir à autre chose, mais ces trois entités, maman, sa fille et le diabète, mets-les là. Là, ici, là. Tu peux faire ça? T'arrives ou pas à faire ça? Oui. Fais-le alors. Voilà. Tu les vois? Tu vois ta fille, comment elle s'appelle? Sarah. Tu vois Sarah? Et toi, comment tu t'appelles? Béatrice. Tu vois Béatrice aussi? Tu vois son diabète? Tu les vois les trois là? Super. Regarde-les bien. T'as aimé la médite de tout à l'heure? Ça m'a sonné. C'est vrai, c'est assez fort. Eh bien, respire dans cette bulle là où tu les as mis les trois. Donne de l'amour à ça. Offre-le à qui t'aime prier, par exemple, je sais pas. L'intelligence, le Saint-Esprit, la conscience, comme tu veux. Tu lui donnes ce paquet, mais n'oublie pas de mettre Béatrice dedans. C'est ça l'important. Béatrice en colère, Béatrice triste, Sarah qui sait pas quoi faire, la communication coupée, le gros boulet qui est au milieu, tout ce qui vient avec, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est là. Regarde, t'as vu? Ça ressemble en plus, c'est là. Tous les boulets, toutes les injustices, les peines, les colères, c'est pas évident, mais moi je t'invite à les mettre là. Et dès que tu sens quelque chose, pouf, tu nourris cette bulle-là. Ça appartient à Béatrice. Ça appartient à Béatrice, à la relation, au nous créé entre maman et sa fille. C'est là. Donc ça se vide. Comment ça se vider là? Hein, tu imagines un tube qui part de ton plexus ou de ton ventre et de ton cœur et de ta gorge, parce qu'ils sont tous pris, et du troisième œil aussi, et tu mets tout là-dedans. Et on y va, c'est parti. On fait la vidange, tu sais. On vide l'huile. Vas-y, vide l'huile. C'est sur moi, hein, ici. Dans la scène, tu remplis tout. Ça peut pas être pire que ce que c'est, t'es d'accord? Oui. Donc vas-y. Le mental, il va se faire un plaisir de trouver des situations pires, mais c'est déjà pas mal, je veux dire. Voilà, tu donnes tout. Tout à cette situation. Tout ce que tu sens, le machin, juste, toute cette histoire. Mais tu vois bien Béatrice, hein. Il faut bien voir Béatrice. Il faut bien voir Sarah, il faut bien voir le boulet. Comment tu te sens? Mieux. Mieux. Juste ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'élargir cet espace pour que tu profites de plus en plus d'un mieux. Ça semble ne pas être un mieux de solution. Je t'ai pas dit, il faut l'amener là, il faut faire ça. On n'a pas dit ça. Hein. Mais il y a eu une sorte de désidentification de toute la scène, y compris de Béatrice. Dans cet espace entre toi et Béatrice, en fait, et Béatrice en tant que maman, il y a un espace qui se fait, dans lequel il peut y avoir un transfert d'émotions
Parce que les émotions sont dues à ce truc-là. Et là, ça commence à respirer. C'est important de mettre le paquet là-dessus. Parce qu'à partir de là, qui est une détente, une respiration, une bonne santé, ton regard va commencer à changer. Ça ne sera plus un regard de haine, de colère, de victime, d'injustice, de ces victimes à fond, quoi. Injustice, etc. Tu mets la victime, l'injustice là, tu vois le truc se vider. Tu sais ce que c'est, ces émotions? Qu'est-ce que c'est? C'est juste ton envie d'y croire. Aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est juste ma croyance. La croyance, c'est de la colle, quoi. Il peut y avoir plein d'idées, il peut y avoir l'idée victime, l'idée je vais tuer mon voisin. Si j'y crois pas, j'en ai rien à foutre, ça passe comme des nuages. Mais si j'y crois, clac, ça devient ma réalité. Et je commence à ressentir cette idée. Là, tout ce que tu fais, c'est que tu le mets là, et tu te laisses de plus en plus d'espace et de temps pour te retrouver un petit peu, retrouver tes esprits, comme on dit. Au-delà du rôle de la mère, de toute cette responsabilité, de la peur de pas être du tout à la hauteur, de rater le coche, etc. Tous les trucs. Respire au-delà des rôles. Juste pour laver ton regard, pour pouvoir apporter un regard clair et neuf et compatissant à la situation. Tu vois ce que je veux dire? Recule, espace. Tu vois, ça commence à arriver là. Bah oui. C'est l'amour qui fait pleurer. La colère, elle fait tout sauf pleurer. Et je sais que je suis la meilleure personne pour elle, pour l'accompagner. J'ai conscience de ça. Elle m'a choisi pour ça. Mais c'est tellement lourd. Et je me sens tellement seule. Tu sais là pourquoi tu pleures? Tu pleures pas à cause de tout ça. Tu pleures parce que tu as commencé à te désidentifier de Sarah. Sarah. Non, toi. Moi, Béatrice. Béatrice, pardon, avec les prénoms, voilà, c'est plus le dimanche soir. Tu commences à te désidentifier de ton personnage. Et ça pleure. Tu pleures pas à cause des raisons que tu me dis. Les pleurs veulent dire qu'il y a un lâcher-prise profond qui a juste à voir avec l'identification avec un personnage. Un rôle. Quand tu rentres dans le rôle, tu vas te prendre toutes les émotions du rôle, direct. Parce que tu dis le rôle c'est moi. Et là tu es en train de réaliser profondément que le rôle c'est pas toi. Toi tu précèdes le rôle puisque tu l'observes. Tu peux même faire comme ça. Là maintenant on parle et il faut la ramener la maman. Il faut y recroire et la ramener. Elle va se resolidifier rapidement logiquement. Mais là tout de suite, elle est plus solide. N'étant plus solide, ça pleure. Ça veut pas dire que tu es de mauvaise mère. Tu viens de te libérer du rôle de mère. Il est toujours là le rôle de mère. Alors reste tranquille là-dedans. Maintenant, on va pouvoir accéder à quelque chose de plus sympa. Parce que ce que je sentais à l'intérieur, c'est que tu avais les bras ballants et la grosse colère vis-à-vis de Dieu et de la vie. Et merde, je suis toute seule, quoi. J'y arriverai pas. Voilà la colère. Ça, c'est super, ça sort. Mais là, tu te reconnais dans ces pleurs. Et ça, parce que tu te désidentifies de Béatrice, du rôle de Béatrice. Elle est là-bas. Toi, tu es là. À partir de ce cœur qui est plus ouvert, où ça pleure, c'est très bien de pleurer, ça lave les nuages qu'on vient mis dessus par l'identification. Là, tu peux t'apercevoir que tu n'es pas seul. Dans le rôle, il est seul, il est fait pour être seul. Donc dans le rôle, tu es seul et tu es mal. Là, de plus en plus en recul du rôle, tu as accès à des présences qui sont là. J'appelle le Saint-Esprit, Dieu, la conscience, qui tu veux, l'inspiration. Tu n'as pas du tout accès à ça quand tu dis que tu es maman. Donc quand tu dis que tu es maman, tu mens en fait. Tu n'es pas maman, c'est un rôle. Mais quand tu dis je suis ce rôle, tu es en train de faire alors l'amour, les guides, la connaissance, les anges, la Vierge, tous ceux qui sont là pour m'aider. Vous êtes gentils, hein, mais voilà la porte fermée. Et clac à double tour. Je suis maman. Alors ils attendent, ils font dommage. Un jour elle va arrêter. Elle va arrêter de se prendre pour une petite chose. Toute seule. Je sais ça. Bah oui, je crois pas que je le dis par hasard. C'est toi qui es en train de le dire à travers moi. Alors dans cet espace de reconnaissance, quelque chose que tu sais déjà, on n'apprend rien du tout, il y a un sourire qui arrive. Il y a un sourire qui a complètement oublié l'histoire d'ailleurs.
Dans ce sourire, je ne suis pas seul. C'était ça la solution. Ce que tu cherchais, c'était pas être une bonne maman, c'était pas savoir comment faire, c'était je me sens toute seule. Merde. Là, ça réouvre la porte, à derrière. D'ailleurs, tu peux te tourner, je sais pas qui sont les présences qui sont là, mais je pense qu'ils sont pas vraiment en train de pleurer là en ce moment. Et toi non plus. Il y a toute l'intelligence, toutes les guérisons, tous les miracles qui sont juste là derrière la porte. Pour leur ouvrir la porte, il faut arrêter de dire que ce que je ne suis pas, c'est réel. D'une façon ou d'une autre, on met une petite graine de doute dedans. On fait ça, on fait des exercices, on fait des médites, n'importe quoi pour faire un peu d'espace entre soi et soi, entre soi et moi. Et plus proche de soi je suis, moins seul je suis, plus les solutions arrivent, et plus je peux. Je m'aperçois que je ne suis pas seul avec ce rôle. Évidemment que ce n'est pas un rôle facile, évidemment. C'est pas un rôle facile pour elle non plus. Il y a un truc magnifique, c'est que quand tu te... C'est super beau. Quand tu te recules un tout petit peu de Béatrice, il y a un truc automatique qui se passe. C'est que Sarah se recule également d'elle, de ta fille. Et ça, c'est juste... Ça, c'est... Toute la pièce devient blanche maintenant. Parce que tu reconnais Sarah telle que tu sais qu'elle est vraiment. Ouais. Et elle te reconnaît telle que... Elle doit le savoir quand même plus. Mais oui. Elle est belle ou pas? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ma fille, c'est de la joie. C'est clair. Si tu vois la joie en ta fille, c'est que t'es la joie toi aussi. Comment tu pourras pas la voir? À ce niveau-là, vous n'êtes pas choisi par hasard. Il n'y a pas d'autre but que celui-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est de rentrer à la maison, de réaliser qui on est, en réalisant qui est l'autre. Alors oui, quand on descend ici, on se met un gros voile d'oubli, la grosse cata, mais c'est pas foutu, c'est des espèces de contrats, quoi, tu vois. Quand tu la vois, elle est joyeuse, elle est pas malade du tout, j'imagine. L'âme n'est pas du tout malade. Il y a des leçons et des choses, après on peut rentrer dans plein de théories qui sont tout à fait justes, aussi justes les unes que les autres. Des trucs karmiques, des machins à voir. Moi je préfère être resté dans l'esprit, c'est-à-dire il y a des idées encore dans l'esprit. Quelle est la meilleure façon de les manifester pour le transcender? Ah ben une maladie, mais je ne vais pas faire ça tout seul, je vais faire ça avec toi. On se connaît depuis très longtemps, etc. etc., etc. Mais c'est magnifique, c'est une danse. Maintenant tu peux à partir de là embrasser cette situation. Mais vraiment, quoi. Et pas juste l'accepter parce que c'est un... Non, c'est pas ça qui se passe. C'est magnifique. Quoi. Tu sais qui elle est, par la même occasion tu sais qui t'es, s'il y a beaucoup de gratitude. Et maintenant, quand tu reviens à la situation qui est dure, elle n'est pas facile comme situation. Mais t'es pas du tout la même, puis elle n'est pas du tout la même, et puis vous n'êtes pas seul du tout. Puis c'est comme s'il y a maintenant, tu peux retourner le truc en disant ok, en fait c'est grâce à ce boulet, c'est grâce à cette situation que c'est ça qui se passe. Tu vois ça? Ça me donne envie de pleurer, c'est tellement magnifique. Il n'y avait pas d'autre but que celui-là. Merci. Merci à toi.
Ouais. Merci. Tu voulais poser une question? Ouais. Elle est grande, tu sais pas? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un gros paquet. Allez, la dernière. Ah oui, c'est un paquet. Histoire de bien terminer, sympa. Mais en fait, pendant l'échange, il y a des choses qui me sont montées et que je perçois à d'autres moments. Donc finalement, j'avais pas vraiment de questions à la base, mais je vais revenir là-dessus. Il y a quelque chose par rapport à une haine de soi, quelque chose qui a été... Moi, où j'ai pu me faire énormément souffrir d'une certaine façon. Voilà, alors je l'ai relié à certaines choses. Je sens qu'il y a des choses qui sont complètement différentes dans ma vie aujourd'hui. Ouais, c'est un grand bol d'air. Et en même temps, je retrouve ça quand même dans toutes les situations de ma vie. À un moment donné, il y a quelque chose qui réapparaît. Une sorte de point passé un petit peu obscur, quoi. Ouais, comme si à un moment donné, il y a une émotion qui arrive et ça y est. Difficile. Ouais, je suis déstabilisé complètement. Alors moi, je l'ai relié à l'orientation sexuelle, je posais des questions par rapport à ça. Par rapport au vécu, par exemple. Je me suis beaucoup remis en cause par rapport à ça. D'une certaine façon, je sais pas vraiment. Très bien. Très bien. C'est la vraie réponse et je sais pas. C'est quelque chose que je dis souvent en fait. Avec mon ex-ami, justement, pour au niveau peut-être de l'engagement et tout ça, quand elle me posait des questions, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Ah, peut-être. Mais là, par rapport à cette peine, à cette douleur, je sais pas. non. Non, tu sais pas. Tu as cherché un peu partout d'où ça vient, mais tu sais pas. Bah, je peux te raconter une certaine chose. Ouais, plein de trucs, mais en fait, si t'es vraiment honnête, tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as fait, etc., ça t'a pas vraiment donné de solution. T'as pas vraiment trouvé. Tu peux pas te couper la main pour me dire c'est à cause de ça. C'est à cause de mon orientation sexuelle, c'est à cause de ceci, c'est à cause de mes parents, tu peux pas vraiment savoir. Ouais, au niveau du mental, ouais, je peux te dire peut-être qu'à un moment donné, c'est l'orientation sexuelle. Tu Parce peux, que je ouais. donnais beaucoup d'importance à ça, donc du coup, Oui, c'est un poids très mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Ah, mais du coup, je sais pas. Exactement. Et commenter avec je n'ai aucune idée d'où ça vient. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bah, je dirais qu'il y a les deux aspects. Je me sens un peu tendu et en même temps, En même temps, ça détend. tendu au niveau du corps et, Ouais. plus d'espace au niveau de... Bien sûr, parce que tu arrêtes d'essayer de donner une raison, de trouver une cause, sans la trouver d'ailleurs. Hein. Le mental, tu lui demandes de chercher une cause à ton mal-être, à cette que tu as définie par haine de soi, Oui. ou autodestruction, je ne sais Ouais, quoi. Hein. ouais. Donc tu lui dis, va me chercher ce que c'est, quoi. C'est une catastrophe, va me chercher ce que c'est. Ouais, Alors il essaye partout, il y va partout, ouais. il fait coller des machins, des trucs et tout, puis finalement, si t'es honnête, t'en as aucune idée, quoi.
Aucune. Non, j'en sais pas plus que... Bah voilà. Ouais, je suis pas plus avancé. Donc ça détend vachement. Non, c'est bizarre, parce que tu te dis, merde, j'ai pas trouvé. Mais d'un autre côté, j'arrête de chercher, puisque je sais pas, en fait. Lui, il se détend en haut. Il est là, ouh, merci. Du coup, ce qui me vient, c'est comme si finalement il y avait une peur de l'abandon ou quelque chose qui... Pas mal, pas mal. C'est vrai, là, on a descendu un peu, parce que tu as lâché de la recherche. Donc celle-là est devenue. Puis là, on arrive sur des peurs archaïques chez tout le monde, en fait. Hein. Ouais. C'est pas mal d'être au courant de ça. Mm. C'est surtout encore beaucoup mieux d'être au courant qu'on n'a pas trouvé de cause. Ça, c'est excellent, ça. Ah, ça, je sais plus. Maintenant, je sais plus. Ouais, je sais, ouais. On n'a pas trouvé de cause parce qu'on les trouve pas. On cherche des causes. Il y en a qui nous donnent des éléments de cause. Les psys nous donnent des éléments de cause. Mais ils retournent dans le passé. Tout à fait. Alors c'est pas mal jusqu'à ce que tu arrives devant le propre mur que tu viens de dresser. Parce qu'il n'y a pas de passé. Ah, tout est là. Oui, tout est là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut aller profond, on trouve pas, c'est abstrait. J'avais l'impression d'alimenter dans l'analyse. De Bien le sûr, créer, de bien le sûr, donner vie. mais bien sûr. C'est pour ça que ça se détend. La solution, une fois de plus, comme on l'a vu aujourd'hui, elle est dans l'accueil, sans savoir, en fait. C'est là. Ouais, ça c'est... Tu vois, ça fait du bien, ça. Ouais, en même temps, ça... Ouais, C'est très étrange pour l'envie de trouver une solution et guérir, mais quand ce mécanisme-là s'en va, ce mécanisme-là, il part de « il y a un problème Ouais. Tout à fait. ». C'est pas faux à un certain niveau. Mais quand on pousse la thérapie, à un moment je fais... Et s'il n'y avait pas de problème? On joue avec cette idée. Et s'il n'y avait pas de problème? Si on joue avec ça, si on réfléchit l'idée, c'est mort. Mais si on joue avec cette idée, la recherche, c'est-à-dire le chercheur, la recherche et la solution recherchée, ces trois trucs tombent tout de suite. Et il y a une acceptation sans savoir. Je ne sais pas. Dans ce je ne sais pas, qui au début est très tendu, parce que je ne suis pas du tout habitué à faire je ne sais pas, quoi. J'ai besoin de trouver des raisons, quoi. Tout à fait. Alors c'est panique. Il faut que je m'accroche quelque part. Jusqu'à ce que accepter, ne pas savoir, devienne tranquille, en fait. Je sais pas. Je ne sais pas. Parce que quelles que soient les histoires, finalement, c'est je voudrais quelque chose. Tu vois, et c'est jamais juste. Je peux pas mettre ma main à couper que c'est à cause de mes parents, à cause du transgénérationnel. Je peux pas savoir. Si ce que j'ai envie de trouver, je vais le trouver. Donc si j'ai envie que ce soit vrai, ça va être vrai. Voilà le pouvoir que j'ai. Mais si je suis honnête avec moi-même, j'ai bon à un moment, j'arrive devant un fossé parce que ça n'a pas calmé mon agitation avant de me coucher, par exemple. Non. J'en ai guéri des trucs, mais il y a toujours un problème. Tout à fait. Ouais. Alors pause là-dessus, c'est super. Pour tout le monde, super de finir là-dessus. Pourquoi? Parce que cette agitation s'auto-alimente. Elle s'appelle la recherche. Elle s'auto-alimente. Quand il n'y a plus de recherche, l'agitation s'en va avec. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. Avant de venir, là, le vendredi, justement, j'étais très agité par rapport à la demande que je t'ai faite et tout ça. Puis, une autre chose par rapport à la création de notre entreprise et tout ça. Et donc, dans la journée, à 3 moments, je me suis posé, je me suis allongé sur mon lit et pendant une demi-heure, j'ai rien fait. Mais voilà, et tout descendait en fait. Et j'avais l'impression de retrouver de l'énergie en fait. Parce que c'est fou l'énergie que ça... La recherche, il n'y a que ça, quoi. Le cours en miracle, il dit, la devise de l'ego, c'est cherche et ne trouve pas. Mais parce que si tu trouves, il est très mal, lui. Lui, il est basé sur le manque, et le futur et le passé. Tu lui enlèves l'un de ses pans, tout tombe. Mais son personnage principal, celui qui va chercher, il tombe lui aussi. Et donc c'est la mort de l'identité séparée, la fin de la recherche. Mais c'est pas du tout la mort de la joie. C'est la renaissance en fait. Ouais, alors du coup, peut-être je suis entre les deux, quoi. Oui, mais c'est ça qui est génial. T'es entre les deux parce que c'est quand même difficile de lâcher un formatage tel, quoi. Le formatage, c'est... Je suis séparé. Ouais. Dès que je suis séparé, je suis automatiquement en train de chercher. Ouais.
Chercher quoi? Bah ma complétude. Ouais, Et je la cherche à droite, à gauche, dans les femmes, dans les montres, dans les Oui. machins, dans les trucs. Oui, Et oui. je le trouve pas en fait. Je peux me faire croire un peu que je le trouve, mais si je commence à vraiment goûter les émotions, je m'aperçois qu'il n'y a rien qui peut combler mon manque. Sauf l'arrêt de la recherche de le combler. Mais ça veut pas dire que je peux arrêter, tu vois. Ça va continuer jusqu'à ce que ça continue, quoi. Mais toi, tu arrives à un moment où tu commences à remarquer Oui, que dans l'absence de recherche, je suis pas agité. tout à fait. Pause. Pause. On fait pas de théorie, mais pause. Pourquoi pause? Vous avez bien vu que c'est au-delà des réponses de Laurent. Dans la pause, toutes les réponses toutes les réponses sont. Elles parce qu'il y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une, la non-séparation. Mais quand j'arrête de chercher, je peux commencer à laisser s'actualiser ce qui se passe quand j'arrête de chercher. Est-ce que c'est la catastrophe? C'est l'absence de désir, l'absence de ceci, l'absence d'aller à l'extérieur, comment je vais me lever le matin, enfin, tous les trucs arrivent. Tu les laisses passer, c'est que de l'agitation. Pas tout à fait raisonné en fait, Ouais, ouais. c'est de la peur. Tu laisses Je passer. vois, là, il y en a. Voilà, tu laisses passer, je fais avec toi. Ok. Et tu t'aperçois que, ok, ça passe, c'est pas si dramatique que ça en fait. Ouais, tout à fait. Ça passe. Mm. Je le sens avec toi, ça passe en même temps. Ouais, Ça tout à passe, fait. ça passe. Ouais. Là, il y a la haine de soi, mais la haine de soi, quand on va très très en profondeur, il y a des écrits comme le courant miracle qui nous invitent, ou les enseignements de l'esprit nous Oui. disent des choses qui se passent, c'est très abstrait, quoi. Et je me suis séparé, je me sens coupable. Point final. Je me suis séparé, mais c'est très abstrait, c'est même pas dans le passé, c'est dans une profondeur qui est très très difficilement accessible. Sauf quand on danse ensemble dans une telle bonne volonté que parfois on a de la clarté qui remonte et c'est super. Oui, oui. Ou alors on est scribe ou on entend des choses tellement inspirées qui viennent de ces profondeurs de la psyché ou qui viennent plutôt de l'autre côté, là où tout va bien, pour analyser tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a sa voix. Alors à partir de là, on a des théories super, mais si c'est pour faire de nouvelles théories, ça sert à rien. On va encore rechercher. La meilleure position à accepter, à adopter, c'est l'acceptation. On parle que de ça, hein, d'une façon de... Acceptation de ce qui est. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose intelligente à faire. Donc c'est-à-dire comme vendredi, à un moment donné, se poser. Quoi. Maintenant, il nous est pas toujours disponible de nous poser. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on plante des graines et qu'on trouve des moyens finalement de réorienter nos choix d'interprétation, qui sont que des choix d'interprétation. Des choix d'interprétation de ce qui se passe. En général, mon interprétation passée, c'est mon refus. Je veux accepter mon refus, de plus en plus, accepter. Ce qui veut dire que je commence à me créer un nouveau futur, des nouveaux présents, quoi qui arrive, qui sont beaucoup plus baignés par une disponibilité au moment présent. Plus d'acceptation, plus de confiance, plus de pause. Et plus je fais ça, plus je commence à retourner la cause de qu'est-ce qui va pas, à ça va en fait. Ça tourne de l'autre côté, ça va. Et si ça allait, ben, tu commences à jouer avec cette nouvelle idée, ton regard commence à remonter au-delà du niveau de la mer, et tu commences à voir de plus en plus clair. C'est ce que je ressens. Et c'est incroyable, hein, parce que c'est une gageure totale pour nos intellects les plus développés. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout trouvé de solution. On a juste sorti la tête de l'eau avec la possibilité que tout va bien. Truc vraiment, mais un outrage total, quoi. Mais cet outrage, il nous fait sourire. Alors, il y a quelques fous, là, comme nous, on commence à sourire sans aucune raison. Alors, il y en a qui ont encore trouvé des raisons pour aider les autres. Mais c'est des façons de faire, c'est des graines qu'on plante, c'est toujours changer son regard. Ouais. Et oui, la haine, oui, la culpabilité, oui, la peur, oui, l'abandon. Et bon, le gros truc bien cata. Ouais. Quand on veut pas les voir, eux, ils créent tout un monde. Mais il y a plein de trucs. Un monde avec des montres, des voitures, plein de trucs. Ouais. Parce que c'est à ça que ça sert. Je veux pas revivre ce truc, donc j'ai besoin de trouver très très vite un extérieur avec des choses à chercher. Je veux pas ce truc-là, donc il faut que j'aille à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que je suis en plénitude, je suis toujours en manque de moi-même. Donc il faut que je me fasse croire qu'il y a des trucs qui vont pouvoir me remplir. Ça c'est le monde classique. Le monde de l'éveil, c'est le monde de la maturité ou de l'adolescence, où on commence à voir que tout ce que j'ai cherché jusqu'à présent, ça marche pas. Ça c'est c'est vrai.
Donc il doit y avoir une autre façon de faire. Il doit y avoir une autre façon de voir. Il doit y avoir une autre façon de penser. Je dois retourner le truc, c'est pas possible. Ouais, c'est-à-dire par exemple, par rapport à la société, à l'entreprise que je veux créer, que je suis en train de créer, il y a des moments où je me sens, j'ai l'impression d'être happé par l'intérêt propre, mais qu'il y a des peurs. Je vois que le fait de faire de l'argent, même presque de faire une formation en lien avec ça pour la communication. En plus, je me laisse happer par la façon dont c'est présenté. Et ça touche des peurs et tout ça. Et bon, après, je redescends un peu. et je repars sur le yo-yo, c'est ça. Ouais. C'est oui, oui, non, non. C'est ça. Tu vois de plus en plus. Il y a quelque chose en toi qui m'en parle. Donc qui précède tout ce que tu as vu. Il y a une position en toi de conscience. La conscience, elle voit le yo-yo, elle voit la montée du yo-yo, elle voit la descente du yo-yo. Oui. Mais est-ce que la conscience, elle monte, elle descend? Je sais pas si j'en ai conscience. Peut-être, mais là, pour m'en parler. Ah oui, là j'ai le recul. Pour m'en parler, ça veut dire qu'il y a une position en toi, Oui. que là tu es assis dessus. Ouais. On en profite pour réaliser qu'elle était toujours là, celle-là. Tout à fait. Toujours. Donc je pourrais même pas en parler si j'étais pas conscient du truc. Ouais, c'est Le marrant. seul truc, c'est que très très rapidement, il y a une colle qui me fait croire que la conscience, maintenant, elle est partie dans l'expérience. Elle est devenue moi. Oui, oui. Mais c'est pas vrai, elle a toujours été là. Ah, c'est encore beaucoup plus majestueux que ça, parce qu'il n'y a pas de passé pour la conscience. C'est toujours maintenant que ça se passe. C'est l'écran du film a toujours été là. Alors ça me... Enfin, je sais pas si c'est pour comprendre ce qu'on est en train de dire, mais quand j'ai regardé cette semaine ce que tu as fait en lien avec le thème de la gratitude, justement tu disais on se prend les mains, et donc moi je l'ai regardé 2 jours après peut-être, et Je sais en ce que fait, tu vas me dire. voilà, et en fait c'est maintenant. C'est maintenant. Et on est tous... et Maintenant. C'était une sensation... C'est énorme, hein? Ouais, moi je savais que c'était tourné il y a 2 jours. Et en même temps, je le ressentais. Et même là, finalement, je le ressens. Toujours. C'est que maintenant que ça se passe. C'est dingue, hein? En fait, c'est très naturel, mais c'est complètement dingue pour le mental. Et comme le mental, c'est un masque, et quand je dis non, c'est moi, je me mets le masque dessus, et j'existe dans le temps maintenant. J'ai un passé, j'ai un futur. Alors que dans mon cœur, quand je te tiens la main, quand je vois l'unité, quand je laisse tomber, il n'y a que maintenant. Merci. Et juste ce sourire-là veut dire que la grosse catastrophe de la haine de soi, elle n'existe plus maintenant. Oui, voilà. Voilà. Il se peut qu'elle revienne, c'est une des possibilités de maintenant, mais tu vas la voir de plus en plus. Et voir, c'est arrêter de croire, c'est arrêter d'alimenter. Il se peut que tu te reprennes encore les pieds dedans pendant pas mal de fois. Tout à fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au mieux que de changer son regard, mettre de la confiance, de l'acceptation, de la pause, un maximum. Ouais. Ça va nous faire lever notre état de conscience, avoir un regard plus large. Un regard plus large est un regard confiant, est un regard qui sait que seul maintenant existe. Ok. Et donc tu t'entraînes, pas avec des défis, pas avec des résumés, t'entraînes ta conscience à faire face de plus en plus à des situations dans lesquelles elle se prenait les pattes, et de moins en moins elle va se prendre les pattes, longtemps en tout cas. Ouais. Ça va revenir de plus en plus vite. Ça se fait, c'est un réentraînement, quoi. Mhm. Voir différemment toujours. Mais c'est lié à la mort. Quoi? Bah justement, à la peur de la mort. Du coup, Quoi? c'est une forme d'abandon. Ah maintenant, ouais. Donc du coup, on accepte le Oui, vide. c'est la peur de la mort, mais quand maintenant on a assez de recul pour la regarder de près, la peur de la mort. C'est la mort de qui et de quoi? Ah bah c'est le visage qui tombe. Oui. Et le visage qui tombe, c'est toi qui tombe? Non, le visage tombe, moi je suis toujours là. Enfin, Pause. Oui. Le visage tombe, moi je suis toujours là.
C'est le visage qui cherche. C'est le visage qui meurt. Et même le mot mort, il est un peu dramatique, quoi. Je suis un peu déconnecté là. Normal. C'est ce qu'on appelle la reconnexion. C'est ça. C'est une déconnexion. Et son mal fait... Ah, je me sens déconnecté. Allez, pas mal. C'est pareil que Béatrice et Sarah. Ouais. C'est... Waouh. Ouais. Ok. Attends, je le remets. Toutes ces petites ouvertures, elles passent pas inaperçues. C'est géant, franchement c'est géant. La plus grande peur de tout le monde, qui est la peur de la mort. Et encore, c'est un petit peu pire que ça. Et complètement elle est démystifiée à la racine quand on voit des trucs comme ça. Merci. Avec joie. Ouais, super. Génial. Merci à toi. Merci. 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 Bravo. Cool. Ah, oh, wow. Merci. C'est un dernier boulet de canon, tu sais. Très joyeux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très bon résumé, ça, hein? Ouais. Et tout le reste suivra. Et que le meilleur soit. Et que le meilleur soit. Le meilleur est déjà là. J'en profite pour encore faire un gros merci à Stéphanie. Ouais. Merci d'être venu me visiter la nuit dans mes rêves. Yeah. Je Oui, ne saurais jamais contacter ça. Mais je le savais, c'est pour ça que... T'es un malin. Et merci à vous. Alors quand je dis merci à vous, je dis merci à vous, mais surtout à votre bonne volonté, votre désir. Il n'y avait que ça ce week-end, et c'est pour ça que ça paye. C'est pour ça que ça paye. Et ça vaut le coup de remercier ça. Donc merci. Merci. Avec joie. Avec joie. Merci Laurent. Merci à tout le monde. Merci Toulon. Tu Toulon. reviendras me voir. Mais oui. Ah, intérêt.